souhaite la bienvenue. Oh! Je pense que je vais comme y aller, ma voix de madame. On va vous souhaiter la bienvenue. Un peu monsieur, là. C'est bon. Je suis pas trompée. Claudia Boudreau de la Troc 02. Je vais vous présenter, en fait, je suis accompagnée aujourd'hui du comité mode régional pour cette conférence de presse, ce point de presse pour le mouvement communautaire à bout. Donc, à ma gauche, Jean-Michel Gauthier-Robert. Bonjour. On a Annie-Claude qui est avec nous, qui va faire un témoignage aujourd'hui lors du point de presse. J'ai Marie-Christine et Sarah de la CDC du Roc. À ma droite, gauche-droite, j'écris de cette main-là, Geneviève du Calax qui est avec nous, puis Sonia Tremblay de la CDC, Saint-Jean. Comité qui travaille très fort présentement et qui construit un avion en volant pas mal en même temps que vous autres par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Ça nous fait vraiment plaisir, vraiment, de vous voir en si grand nombre ce matin, je le répète. Comment ça va procéder, c'est qu'on va avoir des prises de parole en tour de rôle. Puis ensuite de ça, il va y avoir une période de questions. Ça va pour tout le monde, donc mais ça facile. Excellent. Présentation en arrière aussi pour se guider. Moi, sur mon téléphone parce que, évidemment, c'était moi qui avais bien mon ordi là. Donc, petit rappel, en fait, de, vous savez que ça vient, le mouvement communautaire à bout, vous savez que ça part, pourquoi qu'on est assis ici ce matin. Vous autres, vous le savez pas mal, les journalistes vont en savoir plus un peu aujourd'hui. C'est important de comprendre que c'est né à Shawinigan. Ça vient des groupes de base. En fait, c'est eux qui ont décidé de sortir dans la rue. Première édition en 2024, il était 8 dans le parc. Deuxième édition en 2025, 1200. On était charmés, évidemment. On est allé s'asseoir à la rencontre d'information, parce qu'ils faisaient des rencontres d'information, parce qu'on dit on tient quelque chose, fait que c'est sûr que ça ne peut pas juste se passer à Shawinigan. Donc, on s'est assis dans la rencontre d'information au mois de janvier. On vous en a produit une un peu catastrophique, mais on s'en est bien sorti quand même. Hein? On a quand même fait exploser un Zoom, tellement qu'on était de monde au mois de février. Et par la suite, c'est là qu'on a tous et toutes décidé d'embarquer dans le mouvement, qui en fait est historique. C'est important de comprendre que c'est ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu présentement. Excusez, je suis sur mon téléphone parce que mes yeux ne me permettent pas de. Si je suis comme ça, vous m'entendez. Donc, c'est important de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est historique. La grève, c'est pas contre la population, c'est pas contre nos services, c'est à la limite contre les décisions qui sont prises gouvernementalement parlant depuis plusieurs années. Est-ce que c'est contre un gouvernement particulier? Non. En fait, ils font juste se passer la coupe des mauvaises décisions. Donc, c'est là-dessus qu'on veut plancher. C'est important de comprendre aussi que c'est une grève de service. Donc, c'est une grève qui est organisée. C'est-à-dire que nos usagers savent dans quoi ils s'embarquent et savent qu'on va être de retour le 2 avril aussi. Il y a un début, il y a une fin. La phase 2. On s'entend qu'on s'enligne vers une phase 3 également. Par la suite, quelques petits chiffres. C'est important de savoir que on est rendu à 111 mandats de grève ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai rentré les derniers hier après-midi. On va en avoir on va se dire les vraies affaires. Puis au niveau provincial, on est rendu à 1622, mais ça, c'était le chiffre d'hier matin. Fait que ça a probablement encore bougé. Il fallait statuer sur un chiffre officiel. Fait que c'est ça. Ce qui est important de comprendre aussi dans la mobilisation, c'est que ça fait partie de la mission même des organismes communautaires autonomes, en fait, dans l'action communautaire autonome. Ça fait partie des 7 critères qui font qu'on est financé pour faire ça, fait qu'on se doit de faire un devoir. On a un devoir d'éducation populaire, on a un devoir d'informer, mais on a un devoir de dénoncer, on a un devoir de se mobiliser. Fait que ça fait partie intégrale de notre mission. Un peu ce que je viens de vous expliquer, donc c'est au-delà des services qui sont offerts à la population. Il faut contribuer, en fait, on est des vecteurs de transformation sociale, puis c'est ça qu'on fait présentement. Pourquoi on s'enligne vers ça? Je vous ai sorti quelques petites sympathiques statistiques. 80% des travailleuses, parce que je vais le dire au féminin, sont des femmes. C'est pas normal. Puis là, je vais un peu moi aussi, là, mais ça me maudit. C'est pas normal de finir ton chiffre puis de ressortir, puis d'aller chercher des services dans un autre organisme parce que tu as la misère à arriver. Ça se peut pas. C'est pas normal qu'à compétence égale, on gagne 43% de moins.
même diplôme, même expertise, plus. C'est pas normal ce qu'il y a. On a 10 000 travailleurs en moins depuis 10 ans. Mais les demandes explosent. Là, je vous regarde, vous me dites oui, je regarde les journalistes, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis au-delà de ça, ben, c'est un quart des employés présentement qui a besoin des services du communautaire, en plus d'y contribuer tous les jours. Ça, c'est extrêmement important à le comprendre. Donc, le petit volet sympathique, statistique est terminé. Je vais passer la POC à mon collègue Jean-Michel pour la suite. Oui, bien, on vous rappelle les revendications du communautaire à Bouche, qui sont des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire, un financement suffisant à la mission, une reconnaissance pleine et entière des organismes, la protection de l'autonomie et la fin du financement précaire, un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique. Notre mission aussi, durant cette grève, ça va être de sensibiliser la population à l'ampleur du communautaire. Le communautaire touche une personne sur 3 au Québec. C'est 3 millions de personnes. C'est ça. Fait que il est important d'agir pour notre filet social en ce moment. Le communautaire, c'est un des 3 piliers du filet social, puis en ce moment, la Fondation crie au secours. On sonne l'alarme. Donc, on va demander à toutes les organisations communautaires de se mobiliser sur le terrain, de conscientiser, de faire de l'éducation populaire auprès de la population. C'est comme Claudel disait, c'est 84 cellules actives, 17 régions, 1600 organismes et 22 000 travailleuses et travailleurs du communautaire qui sont en grève au Québec à partir d'aujourd'hui. La ministre Rouleau, on voit qu'elle ne comprend pas qu'est-ce que le communautaire. Encore un matin en entrevue, elle lançait des chiffres. La journaliste l'a questionné sur c'est combien annuellement. Elle n'a pas été capable de répondre à cette question. Donc, ils l'ont posé 3 fois. Oui, ils l'ont posé 3 fois. Donc, c'est sûr qu'on demande aussi un changement de leadership. Hier, avec le RQAK et la cellule provinciale, on a demandé une table de négociation avec le prochain ou la prochaine première ministre pour faire part de nos revendications. Le comité national. Donc, ça va être maintenant au tour de Annie-Claude de Moisson d'Allemand. Quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui nous parle de sa réalité? Oui, exactement. Donc, j'ai été approchée là, par le comité pour un peu présenter l'impact que ça a chez nous, de se mobiliser. On est, nous, la Moisson d'Allemand, le principal service d'aide alimentaire dans le Lac-Saint-Jean-Est. Ça fait 28 ans qu'on existe. On recueille, on trie et on redistribue des aliments dans des paniers d'aide alimentaire. Donc, on a une centaine de paniers d'aide alimentaire par semaine. Près de 1000 ménages dans une année qui vont passer dans nos services. On opère aussi dernièrement, depuis quelques années, là, un point de service en partenariat avec la Banque alimentaire régionale Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on dessert aussi 13 autres organismes dans notre secteur pour contribuer à la sécurité alimentaire dans notre secteur. Honnêtement, travailler à la Moisson d'Allemand, c'est être aux premières loges de la précarité qui s'accentue. On voit les demandes qui explosent. Participer au mouvement communautaire à bout, c'est crier haut et fort que la résilience a des limites. On est chanceux, on a vraiment du soutien, on a des dons, mais on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Les conditions de travail se dégradent. Malheureusement, les demandes sont plus complexes. Les gens ont des problématiques qui dépassent largement juste avoir faim. Vraiment, on n'est plus juste un filet de sécurité, on devient l'espèce de dernier morceau du rempart contre la faim, en fait. Là. Ici, localement, on avait des partenaires dans le milieu de la sécurité alimentaire qui ont dû cesser des services. On pense à l'épicerie communautaire qui a œuvré dans notre milieu pendant 30 ans, qui a dû fermer ses portes l'année dernière. Au café communautaire L'Accès qui offrait de la nourriture, parfois gratuitement, mais des services qui étaient importants dans des périodes de la semaine qui n'étaient couverts par aucun autre organisme de notre secteur qui œuvrait la fin de semaine alors que personne le faisait. C'était des partenaires précieux qui, malheureusement, par manque de financement, ont dû eux aussi fermer ou réduire définitivement ces services-là. Si on continue comme ça,
C'est plein d'autres services dans plein d'autres catégories d'organismes vers toutes sortes de clientèles qui vont faire la même chose, malheureusement. Les derniers morceaux du rempart sont sur le point de céder, on le sait. Hein. Si ça continue comme ça, effectivement, la fondation va s'écrouler, malheureusement. Si on est à bout, c'est parce que nos revendications, ce n'est pas des caprices, mais une nécessité de survie pour nos missions. On le sait, le prix des biens, des services explose, les gens n'arrivent plus à boucler leur budget, les demandes sont en augmentation, mais nous aussi, comme organisme, on est impacté par cette fameuse inflation. Malheureusement, nos coûts de service augmentent aussi, nos coûts d'opération, puis malheureusement, c'est difficile de maintenir notre pouvoir d'agir si on n'a pas de financement adéquat, les moyens en fait d'y arriver à répondre à cette demande grandissante-là. À la moisson, on ne fait pas juste donner de la nourriture, des boîtes de nourriture, on soutient, on écoute, on accompagne, on brise l'isolement. Combien de personnes nous disent à chaque semaine que c'est leur seule sortie du mois, qu'on est la seule place sécuritaire pour eux, où est-ce qu'ils se sentent en confiance pour se confier, où ils se sentent écoutés. On ne peut même plus compter le nombre de fois qu'on a entendu cette phrase-là. Même les bénévoles qui viennent nous porter main forte en retirent bien plus que simplement donner du temps. Si on peut accompagner toutes ces personnes-là qui viennent et chercher de l'aide alimentaire et donner du temps avec nous, ça serait extraordinaire d'avoir les moyens de continuer à le faire comme on le fait en ce moment. Le temps qu'on accorde à chaque personne augmente au fil des demandes qui explosent aussi. Ce travail-là, il est un peu invisible, mais il doit être reconnu, il doit être valorisé, il doit être financé à sa juste valeur aussi. On voit l'augmentation des demandes, mais aussi les difficultés qui sont extraordinairement grandes. On a des partenaires qui travaillent vraiment fort alentour de nous. On est chanceux, on a vraiment beaucoup de soutien de la communauté, mais ce n'est pas tous les organismes aussi qui vivent ça. On a vraiment envie que tout le monde puisse continuer leur mission au plus fort qu'ils ont envie de le faire, en fait. Là. Donc, de continuer de créer des nouveaux services puis de maintenir ces services-là quand ça a du sens, quand ça répond aux besoins dans notre communauté. Donc, nous, on a décidé de réduire nos services. On participe au mouvement pour pas que le dernier rempart s'effondre, comme on disait tout à l'heure. On ne demande pas la charité, on demande la justice sociale et les moyens d'accomplir nos missions dignement. Le communautaire, c'est le cœur du Québec, puis le cœur est en train de lâcher, malheureusement. Il est temps que le gouvernement nous entende. Donc, je suis contente de vous voir ici aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous avez envie de voir le milieu communautaire s'élever encore plus loin, on espère, dans les prochaines années. Je vais passer Marie-Christine pour les prochaines actions. On va sortir. Bonjour, moi je suis ici pour vous parler des prochaines actions. Comme vous avez constaté, en tout cas comme vous l'avez eu, il y a des calendriers parce qu'il y a 4 cellules locales dans le régional. Chicoutimi, Jonquière, Alma, on a Dolbeau et Robertval aussi qui sont en train de s'organiser. Donc dans chacune de ces municipalités-là, vous pouvez nous écrire parce qu'on a 2 semaines de calendrier qui est prévu, des activités, vous êtes autonome, mais si vous voulez vous joindre à plus grand, ça va nous faire plaisir, puis comme ça, des activités prévues pour les 2 prochaines semaines. Ensuite, le 27 mars, on vous invite à la manifestation à Alma, qui va être devant une petite marche, qui va se terminer devant les bureaux d'Éric Girard, qui est le ministre qui représente la région. Ça va être à 10 heures. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens, c'est ça qu'on veut. Et qu'on invite tous les organismes communautaires, les personnes qui travaillent, ainsi que la population, même si vous voulez vous joindre à nous pour manifester, pour montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a besoin aussi de cette reconnaissance-là. Vous êtes les bienvenus. On va se réchauffer pour Québec. Oui, exactement. Il va y avoir aussi une campagne de financement afin de financer justement les autobus, toutes les activités qu'on prépare. Il va y avoir une page, sur notre page Facebook, en fait, il va y avoir un code QR. Ça va être très simple si vous voulez donner un certain montant pour appuyer le mouvement ici dans la région. Parce que comme on l'a dit, c'est la phase 2. On ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait une phase 3, mais on va être prêt.
Vous dire aussi que si vous voulez changer votre photo de profil, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ce matin sur Facebook, on vous invite à le faire pour mettre la photo du mouvement le communautaire à bout et de porter le tissu rouge comme on fait. C'est pour montrer que le tissu social s'effrite. Fait que pour représenter ça, on vous invite à avoir un morceau de tissu rouge sur vous. Voilà, on serait rendu à la période de questions. Johan Harvey, Journal de Lac-Saint-Jean. Tantôt, vous avez parlé des bons. Le gouvernement il y a une course à la chefferie. Ils sont passés faire. Ils ont fait différents passages, M. Drainville, Mme Fréchette, dans la région. Ils ne sont pas venus vous voir jusqu'à présent? Non. Ils ne sont pas venus d'emblée? Non, en fait, même la cellule provinciale n'a pas eu pour parler en ce moment avec les chefs. On sait qu'il y a une enveloppe de 250 millions sur la table dans le budget qui est disponible pour eux. Ce qu'on demande, c'est de mettre en priorité le communautaire. Mais non, ils ne se sont pas encore commis sur cette question. Donc là, vous allez demander une rencontre prochainement. On sait que Le comité national, en fait, c'est important de comprendre, c'est que nous, on est une cellule régionale, le comité national est sur le dossier pour demander vraiment une table de négociation. Puis nous autres, ils vont le faire pour la province. Puis on sait que dès le 12 avril, à la course à la chefferie, ils seront présents pour attendre la négociation, les invités à la table de négociation. Est-ce que vous pensez que c'est un peu symptomatique de la situation actuelle, le fait qu'ils ne vous aient pas eux-mêmes d'emblée approché? Je pense qu'ils veulent pitcher ça dans la cour de leur prédécesseur. De leur suiveur. Non, ils ramassent le prédécesseur et ils pitchent ça dans la cour. Ils veulent pas se commettre en ce moment à voir, mais effectivement, c'est vraiment désolant qu'un futur ou une future première ministre ne s'intéresse pas autant que ça aux communautaires. Juste valider, les 111 mandats de grève, c'est 111 organismes communautaires qui sont en grève officiellement. Oui, 111 différents. En date d'hier matin. Puis on soupçonne qu'il y en a pas mal plus que ça parce que les communications vont vite. C'est pas, les gens savent qu'il faut qu'ils nous les envoient, on les comptabilise, mais il y en a qui n'ont peut-être pas eu le mot non plus. Puis il y en a d'autres que les CA, les conseils d'administration, en fait, parce qu'il faut que ça soit un conseil d'administration, c'est bien géré. Il y en a que c'est cette semaine. Fait qu'il y en a d'autres qui vont. Êtes-vous capable de chiffrer, parce que vous avez parlé tantôt du Café L'Accès qui a fermé ses portes récemment, êtes-vous capable de chiffrer, déjà de me dire combien d'organismes communautaires dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et combien ont fermé avec une date, là? Êtes-vous capable de chiffrer? En fait, c'est des fermetures de services. C'est des gens dans les organismes qui décident de couper certains services pour justement en prioriser d'autres. Fait que là, il faut demander à Pierre pour déshabiller Jacques pour habiller Pierre, puis rhabiller Pierre pour déshabiller Jacques. C'est ça qui se passe présentement. Fait que, est-ce qu'il y a des organismes qui sont fermés? Pour l'instant, on n'a pas de chiffre exact, mais c'est ce qui va arriver tantôt. Parce que là, ce qu'on sait, puis ce qu'on a, puis vous demanderez tout le monde qui est assis ici, qui réorganise ses services pour être capable de faire plus avec moins. Mais en fait, le message qu'on veut lancer, c'est que c'est terminé. Ça fait des années que les groupes font plus avec moins. Ils démontrent au gouvernement, on a besoin de plus, mais on s'organise avec ce que vous nous donnez des miettes. Mais là, c'est terminé ça. Justement, avec les chiffres aussi, mais on peut avoir un aperçu de peut-être ce qui manquerait peut-être à l'échelle de la province en termes de financement? Tout. Non, En fait, c'est surtout un financement à la mission. Oui, c'est ça. Parce qu'en ce moment, seulement 57% du financement est alloué à la mission. Le reste est à des ententes Des de projets services. spéciaux, des projets temporaires de 2 ans qu'il faut aller chercher ici et là. Puis ça, c'est du temps emprunté aux ressources qui se doivent de s'asseoir et remplir ces demandes de subventions-là qui sont si simples, ma foi. Donc, ça serait les financements vraiment de base pour chaque organisme. Qu'ils soient capables de gérer ça de façon Mais il en autonome. manque quand même. C'est pas que le changement à la mission. Il en manque quand même, mais pour le montant, on va laisser la table de négociation faire son travail. Tu sais, si je peux te donner un chiffre très concret, là, il y a un 20 millions qui a été annoncé là, pour les groupes communautaires là, au dernier budget. 25, sinon c'est 22. C'est 22. Service de santé. En santé services sociaux, ça représente 6 000 par organisme. Qu'est-ce que tu veux faire avec 6 000? C'est seulement pour le PESA. Oui, seulement pour le PESA. Au niveau de la santé et services sociaux, je ne suis pas en train de vous parler des organismes familles, je ne suis pas en train de vous parler des groupes en défense de droit. C'est ça qui arrive, c'est qu'on est compartimenté et on est segmenté.
Fait que ça fait en sorte que, ben, un gère comme ça, l'autre gère comme ça, l'autre gère comme ça. Il y a quelqu'un tantôt qui me dit, ça nous prendra un ministère du communautaire. Je trouvais que l'idée était pas bonne. Si je résume, donc vous voulez non seulement qu'on change le système d'attribution des fonds, donc parce qu'il y a ça, il y a le par projet, hein, puis pour la mission, donc on voudrait réduire la portion qui est attribuée aux projets qui demandent constamment à renouveler la demande, à refaire des dossiers qui ont déjà été faits puis qui ne servent absolument à rien d'être refaits, pour accorder plus de place finalement au financement à la mission et en plus augmenter le total qui est Oui, accordé à la mission. Oui, parce c'est ça? qu'au-delà de ça, il y a aussi offrir des conditions de travail décentes. Tu sais, on a Ben oui. tout le côté, ben, il y a du roulement de personnel. Parce que justement, des fois, tu fais un choix, puis surtout dans le contexte socio-économique dans lequel on est, ben oui, il y a des gens du privé qui reviennent vers le communautaire, mais il y a des gens qui arrivent à peine, que c'est des choix de valeur, puis c'est des choix de cœur. Il faut que ça soit pérenne. Il faut que tu gardes ton monde parce que former des employés, c'est 6 mois, 1 an. Fait que si tu recommences à tous les années, tu es constamment en train de reformer ton monde. Fait que tu gardes, l'expertise se perd et pourtant l'expertise ici, il y en a au pied carré. C'est en ce moment dans le budget, c'est que le financement des organismes communautaires représente que 1%. Donc, tu sais, c'est ça, c'est de l'enveloppe totale. Donc, c'est surtout un choix stratégique qu'on veut que les gens prennent. On veut faire un choix de société, d'investir dans notre filet communautaire. Donc, tu sais, c'est pas qu'il y en a de l'argent. Si on veut réduire l'impact sur le réseau de la santé, on est des partenaires importants pour tous les milieux. Donc, on veut surtout changer de posture, que ça devienne vraiment un choix de société. Ça soit bien compris. Dernière question de mon côté. Est-ce que vous avez parfois l'impression que le public vous tient un peu pour acquis? On va envoyer ça au communautaire, ils vont rester là, c'est des gens de cœur qui vont s'en occuper, ils ont les valeurs au bon place. Pas la population, pas la Pas la population. Je pense que Non, le rire, public. euh, Non, le- pardon, ouais, le mais système le public. public. Non, pas Oui, le oui. système public. Non, à ne pas confondre avec les gens en général. Là. Je pense que le rire entendu plus que oui. La condescendance du, ouais. Oui, les gens du communautaire sont extrêmement débrouillards, sont autonomes, ils savent vous référer, ils font des miracles, mais il faut arrêter de se fier à ce miracle-là que les organismes font. Ça prend une reconnaissance, c'est du travail invisible. Excusez. On est débrouillards. On est débrouillards, oui, mais on a besoin d'être financé pour être débrouillard, pour continuer à être aussi débrouillard. Très clair, merci. Pas grave. Donc là, de ce que je comprends, on n'a pas établi de somme régionale et provinciale qu'il faudrait là, pour pallier les besoins. On laisse ça à la table de négociation qu'on demande. Justement, on veut une table où est-ce que tout le monde va s'asseoir, tous les acteurs importants, actrices importantes, vont s'asseoir autour de cette table-là pour pouvoir discuter. C'est ce qu'on demande aussi, ça fait partie des revendications. Est-ce que vous avez déjà adressé ça à Québec? Puis qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous, la cellule régionale, non, mais la cellule nationale, oui. OK. Il y a Est-ce qu'on a eu une réponse de Québec? Ou... Non, il y a On nous écoute. la ministre Rouleau s'est pas engagée ce matin. C'est hier que la cellule provinciale là, le fait avec une conférence du RQ encore. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous répondez aux usagers? Parce que c'est des milliers de personnes que vous aidez qui se retrouvent pendant 2 semaines. Tu sais, des gens qui sont déjà dans une condition vulnérable. Vous répondez quoi à ces gens-là qui pendant 2 semaines se retrouvent sans service, sans accompagnement? Souvent sont derrière nous. Attendez, là, si la Tu personne veux va y aller, répondre, Sonia? j'aimerais Prête aussi. qu'on prenne le micro. On va chanter la même chanson. Je vous dirais que les membres, la population sont derrière nous. Ils savent que c'est pour une courte durée, pour répondre mieux à leurs besoins. Parce que là, on parle de services, mais on n'est pas juste des services. On est un milieu où on a une approche globale, c'est-à-dire qu'on prend la personne comme elle est, puis on répond pas juste à un besoin physique, j'ai faim, c'est aussi comment tu vas aujourd'hui, es-tu bien entouré, est-ce qu'il y a beaucoup de volets à notre travail. Alors, oui, on peut dire service, mais c'est vraiment une approche globale. On prend l'humain dans sa globalité pour répondre à ses multiples besoins. Et c'est pour ça que je vous dirais qu'un milieu communautaire est riche. Parce que les gens, lorsqu'ils viennent nous voir, souvent, ils n'ont pas le sourire, mais ils ressortent avec un sourire. Ce qui est important de comprendre aussi, pour renchérir un petit peu, c'est de la gestion. Oui. Voilà, c'est, même si on a embarqué rapidement dans le mouvement,
ben, l'objectif, c'est pas de retrouver nos gens à moitié à terre dans 2 semaines. Tu sais, on est débrouillants, on est dedans. Fait que ça a été organisé. Les gens sont au courant. Tu sais, on ferme à Noël. Tu sais, comme tu sais, la plupart des organismes ferment 2 semaines à Noël. Tu sais, ça fait partie de. Puis les gens sont au courant. Il y a des membres qui sont invités aussi, qui vont participer à certaines activités. On ouvre les portes, on fait de l'éducation populaire. Fait que oui, il y a certains services là, qui sont coupés, puis ça fait partie d'eux. Mais ils savent qu'à partir, ben là, le 2, on est à Québec. Retour de Pâques, tout le monde est de retour en notre affaire. Ben, je peux peut-être vous donner un exemple. Moi, je travaille au Centre d'action bénévole de Jonquière. On s'occupe du dépannage alimentaire dans Jonquière. On a arrêté ce service-là durant les 2 semaines. Mais par souci pour nos bénéficiaires, il est dans notre calendrier. On fait une distribution alimentaire en plein milieu des 2 semaines pour pas qu'ils manquent de manger. Par contre, c'est sûr que c'est différent comme service. C'est vraiment une distribution alimentaire que le monde arrive, prend leur panier. Tandis que c'est habituellement dans notre service de dépannage alimentaire, ben, on fait de l'accompagnement, on fait du référencement, on essaie de trouver des solutions à leurs problèmes. Fait que il y a plus un accompagnement personnalisé à la personne. Donc, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, on vous remercie. On vous remercie de vous être déplacés. Puis, ça part. C'est là.